ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Parashat Hashavua, Parashat Vayechi. C'est une parasha qu'on clôture le livre de Bereshit et elle a énormément de secrets à nous dévoiler. Et le secret que tout le monde souhaite connaître, c'est le secret de la fin des temps. Yaakov Avinu, donc le papa des 12 tribus d'Israël, avant de quitter ce monde, il va appeler ses enfants. Il va leur dire, venez, je vais vous dévoiler ce qui se passera à la fin des temps. Suite de l'histoire, il va leur parler, il va leur dire des qualités, des défauts à chacun, mais on voit pas qu'il a dévoilé des secrets. Nos sages nous disent que Akadosh Baruch Hu l'a empêché de dévoiler ses secrets, mais il a donné des indices. Et ces indices-là, il les a camouflés par la description des qualités et des défauts des 12 tribus. C'est-à-dire que si on fait attention dans cette paracha de analyser ce que va dialoguer Yaakov, ce que va dire Yaakov à ses enfants avant de quitter ce monde, nous allons retrouver toutes les inscriptions, toutes les définitions de la fin des temps. Comment le peuple juif va devoir avoir l'air à la fin des temps, quelle est la mission de chacun de nous, et quelle est la mission du Mashiach ben Yosef, qui amènera au Mashiach ben David. Et donc, ces secrets-là, ils viennent à la fin du livre de Bereshit, parce que dans le livre de Bereshit, nous avons vu, depuis la création du monde, la fondation, les fondements du peuple juif. Nous avons vu que Yaakov Avinu a le mérite de fonder le peuple juif à travers sa famille avec 12 tribus. Pourquoi 12 tribus? Nous avons expliqué que chacune des tribus évoque une différence. Il faut qu'il y ait 12 tribus, il faut qu'il y ait des tribus, des différences dans le peuple juif, parce que c'est seulement comme ça que Akadosh Baruch Hu va pouvoir se dévoiler à travers ce peuple vis-à-vis du monde. Et il faut ces différences, il faut ces plusieurs facettes qui vont former un peuple. Et finalement, ça sera pas une famille qui va dévoiler la présence d'Hachem, mais c'est une nation qui va dévoiler la présence d'Hachem dans ce monde et qui amènera finalement à la fin des temps. Et donc, dans cette paracha, Yaakov Avinu fait la finalité de ces choses-là. C'est-à-dire, on sait que 12 tribus, on a besoin pour qu'il y ait des différences. Il faut qu'il y ait plusieurs facettes de dévoilement divin. Chez les étudiants de Torah, chez ceux qui travaillent, chez ceux qui habitent ici, chez ceux qui habitent là-bas, ceux que leur profession elle est comme ça. Il faut que tout le monde, tous ces individus qui forment une nation, il faut qu'ils témoignent, il faut qu'ils éclairent, qu'ils dévoilent la présence d'Hachem. Et c'est comme ça que va se passer la Géoula. Mais dans cette paracha, il va définir exactement le travail de chacun. Il va justement accentuer les différences. Et c'est par ces différences qu'il va définir le travail de chacun. Donc ça c'est ça c'est l'introduction à ce shiur. On va tout de suite commencer à poser les questions de pshat dans l'étude de cette paracha. Alors on commence par le commencement de la paracha. Première question de ce soir, Bezrat Hashem Yitbarach. La paracha commence. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. Donc on parle de la fin de la vie de Yaakov en tout 147 ans. Et avant de mourir, il va appeler Yosef pour lui demander une demande qu'il ne souhaite pas être enterré en Égypte après sa mort, mais il veut être enterré en Eretz Israël. Première question. Quel est le problème d'être enterré en Égypte? Pourquoi il souhaite être enterré en Eretz Israël? Deuxième question. Pourquoi, on va voir qu'à la fin de la paracha, Yaakov Avinu va décéder,
puis Yosef aussi, il va décéder à la fin de la paracha, et ils vont les embaumer. C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'enterrer des défunts dans le monde. Il y a la vision juive et la vision égyptienne. La vision juive, enterrer quelqu'un, c'est creuser un trou dans la terre, poser son corps et recouvrir. Kvoura. Un enterrement. Mais chez les Égyptiens, ils vont construire des pyramides qui vont permettre à des conditions pour pouvoir préserver, garder le corps. Ils vont ouvrir le corps du défunt, du pharaon, pour mettre dedans toutes sortes de parfums et de produits qui vont permettre à conserver le corps. Et c'est la manière comment ils vont enterrer. Est-ce qu'il y a une différence idéologique entre ces deux manières de s'occuper des défunts, enterrer ou embaumer? Et pourquoi Yaakov Avinu on va prendre son corps pour aller l'enterrer? Pourquoi il y a besoin de l'embaumer? Pourquoi Yosef Hatzadik il a embaumé? Pourquoi on va utiliser pour eux des manières égyptiennes? Or, ce n'est pas la kvoura juive. Aujourd'hui, chez les juifs, on n'embaume personne. Je reviens sur la question de pourquoi Yaakov Avinu ne veut pas être enterré en Égypte. Le Midrash dit que Yaakov Avinu, il avait peur que les Égyptiens fassent de lui une idole. Il servira d'idolâtrie pour les Égyptiens. Et moi, je pose une question. Comment Yaakov a deviné que si jamais il mourrait et serait enterré en Égypte, alors il se transformera en idole et en avodazara pour les Égyptiens? Comment il a deviné ça? Peut-être que non. D'accord, donc ça c'est le premier point de réflexion ce soir sur le comportement de Yaakov dans cette paracha. Deuxième sujet, deuxième question. Deuxième chapitre, donc Yosef lui a promis, je t'enterrerai, etc. L'affaire est finie. Maintenant, juste avant de mourir, on vient dire à Yaakov Avinu, à Yosef Hatzadik, écoute, Yaakov, c'est les derniers jours. Tu devrais venir vite. Bon, ok. Il vient avec ses deux garçons, Ménaché, Ephraim. Et voilà que Yaakov, il va lui demander, qui c'est ces deux jeunes? Il lui dit ça, c'est Ménaché et Ephraim. Mais avant qu'il lui dise ça, il va lui dire, sache une chose. On va lire peut-être dans le pasouk. Ménaché et Ephraim, Kirouven ve Shimon yihyu li. C'est-à-dire, Yaakov Avinu va faire quelque chose de très étrange. C'est que de 12 tribus, il va transformer le peuple juif en 13 tribus. Maintenant, Ménaché et Ephraim, les deux garçons de Yosef, sont considérés aussi comme Réhouven et Shimon. Ça symbolise quoi? Eh bien, c'est très simple. C'est que maintenant, en Eretz Israël, à la place de partager la terre d'Israël en 12 parties, plus exactement 11 parce que les Lévim n'ont pas de parties, alors il va falloir partager aussi à Ménaché et Ephraim, aussi une part chacun. Comme si Yosef, il a les droits d'aînesse. Il a deux parts. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il refait encore une fois des différences entre Yosef et ses frères. Non seulement ça, c'est que dans la discussion, il va dire Va'ani bevoim ipadan meta alay Rachel be'eretz Kenan baderer. Il va raconter, il dit regarde, tu te rappelles de ta maman Rachel qui est Niftera? Alors elle est décédée dans le chemin, j'ai pas pu l'enterrer à la Meharat Marpella, je l'ai enterrée dans le chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a Kever Rachel, il n'est pas à Meharat Marpella. Qu'est-ce qu'il vient lui dire en disant ça? Certains ont voulu expliquer, comme ça on voit peut-être de Rashi, que Yaakov Avinu, il vient en quelque sorte s'excuser. Et il dit, regarde Yosef, moi je t'ai demandé de m'enterrer en Eretz Israël. Ne m'en veux pas. Je me suis pas comporté avec ta maman Rachel de telle sorte que je l'ai enterré à Meharat Marpella. Ne m'en veux pas. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'il veut donner deux parts à Ménaché et Ephraim pour en tant que paiement. Il lui donne, tiens, ramène en Eretz Israël, tu recevras deux parts. Comme ça explique Rashi a priori. Mais le Rav Hirsch,
n'accepte pas cette explication. Il dit, si c'est ça, on aurait dû donner ces arguments dans le chapitre précédent qui parlait de l'enterrement, où il sera enterré. Il devait argumenter la demande à Yosef avec ces deux arguments-là. Or, il ne l'a pas fait. Or, il ne l'a pas fait. Donc, forcément que c'est un autre dialogue. Donc, en quoi consiste, pourquoi, première question, pourquoi Ménaché et Ephraïm vont être maintenant, on va avoir des parts en Eretz Israël? Pourquoi il va rendre Yosef le Bechor, celui qui a le droit d'aînesse sur Eretz Israël, lorsqu'il n'y a aucune nécessité à le faire? Et deuxième question, qu'est-ce qui vient argumenter en disant, tu sais, Rachel, ta maman, je ne l'ai pas enterrée? Bien. Troisième sujet, Rabotai. Troisième sujet de réflexion ce soir. Lorsqu'il va le dire, qui c'est ces jeunes garçons? Ali Hatcheni. Il dit, ça c'est mes enfants. Il dit, emmène-les-moi, je vais leur faire une bracha. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, il va prendre la main droite, il va la mettre sur le petit, Ephraim, et la main gauche, il va mettre sur le grand, Ménaché. C'est-à-dire qu'il va devancer la bénédiction de Ménaché, de Ephraim à Ménaché. Donc c'est-à-dire que Yaakov Avinu vraiment, il s'acharne à faire des différences entre les enfants. Il va lui donner droit d'aînesse. Et deuxième chose, même chez Yosef, que Yosef il est le préféré, il va faire des préférences. Il va prendre le petit, il va lui faire la plus grande bracha plus que le grand, Ménaché. Ephraim plus que Ménaché. Ça aussi c'est étonnant. Et dernière question à ce sujet, c'est que à la fin de Aliyat, à la fin de la Aliyat Shlishi, Yaakov Avinu, à la fin de la Aliyat Sheni, pardon, Yaakov Avinu il va faire une bracha à Ménaché et Ephraim. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire Becha Yevarech Israël. C'est-à-dire maintenant, quand un juif, il veut bénir son fils, tout juif dans le monde, tous les vendredis soirs, quand il veut bénir son fils, qu'est-ce qu'il va dire? Yesimcha Elohim ke Ephraim vechi Ménaché. Que Dieu te fasse comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi on a choisi Ephraim et Ménaché plus que toutes les autres tribus à faire une beracha? Et non seulement ça, qu'est-ce qu'il va dire? Hamalach agoel oti mikol ra yevarech et hane'arim v'yikare bahem shemi v'shem avotai Avraham v'Yitzchak v'yidgu larav bekerev haaretz. Donc Akadosh Baruch Hu protégera ces jeunes garçons et il les multipliera comme des poissons bekerev haaretz sur la terre. C'est une bracha qu'il aurait pu faire à toute autre tribu. Pourquoi on a choisi Ménaché et Ephraim pour cette bracha? Ok. Dernière question. On a dit tout à l'heure au début du shiur, ça c'est donc le Perek Memtet. Vayikra Yaakov el banav, vayomer he'asfu, ve'agida lachem et asher yikra etchem be'acharit hayamim. Venez, maintenant c'est vraiment le moment où il va quitter ce monde, et juste avant de quitter ce monde, il va leur dire, venez, je vais vous dévoiler les secrets de la fin des temps. Et par la suite, on va voir qu'il va pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors au moins bénis tes enfants. Eh ben, une grande partie de ses enfants, il ne va pas bénir. A priori, il va maudire. Ça, c'est étonnant qu'avant de quitter ce monde, il va maudire. On voit, par exemple, regardez. Réhouven, il s'en prend plein la tête. Bechori ata, tu es mon aîné. Kochi vereshit oni, tu es ma première force. Yeter se'et ve'yeter az, tu es censé être le plus dominant de tes frères. T'es un aîné, t'es un Bechor. Mais Pahaz kamaim al totar. Tu es pas stable comme l'eau. Ki alita mishkeve avicha, parce que tu as changé le lit de ton père. Azrilalta yitzui ala. Voilà, c'est comme ça que Yaakov va se séparer de Réhouven. Très étonnant. On continue, peut-être qu'avec Shimon et Lévi, ça sera mieux. Non! Shimon et Lévi, achim, les frères Shimon et Lévi, quel est Hamas mecherotehem? Ils ont des instruments de guerre. Besodam al tavo nafshi, je ne veux pas faire partie de leur complot. Bikalam al tehad kevodi, qui be'apa margouish, il fait référence avec Shrem, qui sont allés tuer avec malice Shrem.
Arur apam, là c'est vraiment une malédiction. Arur apam ki az, ve'evratam ki kashata, halekem be Yaakov, je les disperserai, et ve'afitem be Israël, ils seront dispersés, et pas. C'est comme ça que tu te sépares de tes enfants. Reuven, Shimon, Lévi. Par contre, quand on arrive à Yehuda, ta'uducha achecha, il va lui dire que c'est la royauté, c'est le Mashiach. Ma'olech kan. Ok. Alors maintenant, on commence à expliquer B'siyata Dishmaya. Yaakov Avinu, dans cette paracha, comme dit le Midrash, il ne va pas dévoiler le quête, le secret de la fin des temps, mais il va donner des indices. Et ces indices-là, il va les dévoiler à travers la description des traits de caractère de chacun de ses enfants. Étant donné que Yaakov, lui, il a vu le Beth Amikdash, c'est-à-dire que lui, il voit le dévoilement d'Hachem à travers une famille, à travers le Baït, comme on l'a expliqué. Alors donc Yaakov Avinu, il veut expliquer que les différences entre les nations, entre Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, chacun il a son trait de caractère qui est peut-être parfois positif, peut-être des fois il peut être négatif, mais en fait ce sont ces différents traits de caractère qui vont permettre un dévoilement divin complet. Donc, il ne faudrait pas voir les paroles dures qu'il va donner à Reuven, Shimon et Lévi. Il faudrait pas comprendre ces paroles dures en tant que malédiction et en tant que rejet, mais plutôt en tant que hadracha, donc veut dire en tant que formation pour conduire ses enfants à la fin des temps, afin d'arriver à ce que Hachem se dévoile à travers chacune des tribus, et donc il se dévoile à travers toute l'humanité, toute la Oumma, toute la nation israélite. Alors maintenant on commence. On a posé la question au sujet de l'importance de la terre d'Israël vis-à-vis de la terre de l'Égypte. On voit ça à 2 reprises, et à la volonté de Yaakov de ne pas être enterré en Égypte, mais plutôt en Eretz Israël. La deuxième chose, c'est qu'il va donner 2 parts à Ménaché et Ephraïm en Eretz Israël. Quelle est la signification de la terre d'Israël dans ce projet de la fin des temps pour Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il dit une chose comme ça. À la fin de la paracha de la semaine dernière, nous voyons que Am Israël s'installe en Égypte, dans la terre de Goshen. Et là-bas, il est employé un terme, Vehe Achazuba. C'est-à-dire, c'est pas seulement s'installer en Égypte, mais se rattacher à tel point d'avoir une emprise. Que non seulement moi j'ai de l'emprise sur la terre, mais la terre a de l'emprise sur moi. L'un des dangers et l'une des peurs de Yaakov Avinu, de cette descente d'Israël en Égypte, c'était que le peuple juif va descendre en Égypte, mais il s'y installera trop. C'est un syndrome de l'exil. Un des dangers du peuple juif exilé, que ce soit en Égypte à l'époque, et que ce soit aujourd'hui, c'est de trop s'attacher à l'exil. C'est de trop s'installer en exil. On a une trop belle situation en Galoute. On est bien installé en France. On est bien installé aux États-Unis. Et ça, c'est un danger que Yaakov Avinu a peur. Que le peuple juif, à travers cette installation, perde son identité juive. C'est pour ça que Yaakov Avinu, dans la paracha la semaine dernière, il avait peur de descendre en Égypte à tel point que Akadosh Baruch Hu a dû se dévoiler pour le calmer et lui dit, t'inquiète pas, ils quitteront l'exil et ils seront Goy Echad. Ils seront un peuple d'Hachem. N'aie pas peur, mais c'est un danger. Yaakov Avinu, quand il va quitter ce monde, il dit, écoute bien, tu ne m'enterres pas dans la terre égyptienne. Parce que la terre égyptienne, ce n'est pas ma terre. Ma terre égyptienne, c'est une terre qui ne m'appartient pas, qui est censée appartenir aux Égyptiens. Et c'est quoi le symbole de la terre? La terre, elle est censée servir l'homme pour contribuer à ce dévoilement divin. Dis à Yaakov Avinu, tu m'enterres en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle il appelle Yosef et lui dit, regarde, tu veux un beau cadeau? Emmène Ménaché et Ephraïm. Vous aurez chacun une part en Eretz Israël, au même titre que Reuven et Shimon. C'est-à-dire que vous allez avoir
La raison pour laquelle, pourquoi on n'est pas tous installés ensemble en Eretz Israël? Pourquoi on a besoin de diviser la terre d'Israël en tribus? Il y a le Gush Dan, il y a Yehuda, il y a Zevulun, il y a Asher. Pourquoi faire une division? La raison pour laquelle on fait une division dans la terre d'Israël, c'est parce que puisque on a une nécessité d'avoir des différences dans ces différentes tribus, afin que ces plusieurs facettes du peuple juif dévoilent la présence d'Hachem, ils ont besoin chacun une terre. Ils ont besoin chacun de se développer dans un endroit pour développer leur propre caractère. Si on mettait le peuple juif tous mélangés en Eretz Israël, finalement, qu'est-ce qui se passera? Tout le monde sera influencé de tout le monde et il y aura seulement un kivun, un derech, un chemin. Et nous voulons que le peuple juif soit différent, puis uni. C'est-à-dire que les différences amènent à quelque chose d'homogène. Que tout le monde, toutes ces différentes facettes dévoilent le nom d'Hachem sur terre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de chalakim. Ils ont besoin chacun d'une terre. Donc ça, c'est le premier épisode de cette paracha. C'est que Yaakov Avinu, quand il met en place la fin des temps, il va mettre en place aussi la place de la fin des temps du peuple juif en Eretz Israël. Il dit, ne m'enterrez pas en Égypte. Ne me laissez pas ici. La terre ici, elle aspire, elle attache la personne, elle est achouza. C'est quoi achouza, comme on voit par exemple? Achouza, elle est au chezet becha. Elle t'attrape. Et notre achouza, elle est où? Elle est en Eretz Israël, Eretz Kenan. C'est la raison pour laquelle il y a une différente approche de la manière d'enterrer. Chez les Juifs, comment on enterre? On enterre en terre. Comment on s'occupe du défunt? On l'enterre dans la terre. Chez les Égyptiens, on construit une pyramide, on les embaume pour que justement leur corps se conserve. C'est exactement l'inverse du Juif. Le Juif, quand on l'enterre, c'est pour que justement, pour accélérer que le corps se décompose, que le corps revienne à la poussière, à la terre. Chez les Égyptiens, c'est l'inverse. On a envie de conserver le corps. Il dit, c'est quoi? Il dit, chez le Ham Israël, ce qui compte, c'est notre Neshama. Un homme qui a quitté ce monde, sa personnalité, elle se trouve où? Dans sa Neshama. Donc, maintenant, il continue, il passe à autre chose. Mais le corps, il l'a utilisé. Maintenant, il n'a plus besoin de lui. C'est pour ça que le corps, qu'est-ce qu'on a besoin dans le peuple juif? On a besoin justement de le décomposer, qu'il revienne à la terre, parce que ce n'est pas lui l'essentiel, c'est la Neshama l'essentiel. Mais chez les Égyptiens, où la Neshama n'importe peu, on s'intéresse pas à la Neshama. On s'intéresse à quoi? Au corps. C'est vrai qu'après la disparition, qu'est-ce que eux ils voient et qui est parti? La Neshama elle est dans l'air, mais qu'est-ce qui est essentiel? Le corps. C'est pour ça qu'il faut embaumer le corps pour qu'il soit kayam. Ça, c'est les différentes manières d'enterrer. Vous allez me demander, alors pourquoi Yosef il a demandé d'embaumer Yaakov? Pourquoi Yosef lui-même il l'a embaumé? Il dit ravir, c'est parce que c'était vis-à-vis des Égyptiens. Les Égyptiens, s'ils voient que Yosef il n'embaume pas son père, c'est-à-dire qu'il n'a aucun respect envers son père. Quoi, tu le laisses son corps comme ça se décomposer? Plus la personne est importante chez les Égyptiens, plus il a raison de conserver son corps. Donc c'était juste vis-à-vis des Égyptiens. Mais on voit que Yaakov Avinu, même après la mort, il va donner définition de son corps après le décès. Il dit, moi j'ai envie d'être enterré en Eretz Israël. C'est que ça c'était une demande qui n'était pas facile. A priori, pourquoi il a fait tout un scénario? Viens, fais-moi un serment. Il demande à son fils, s'il te plaît, enterre-moi en Eretz Israël. Pourquoi Yosef il s'opposerait? Les Égyptiens ne voulaient pas. Ils ont dit quoi? Vous vous installez pas avec nous? Montrer que tu enterres ton père, maintenant qu'il est niftar, tu le ramènes en Eretz Israël, ça prouve que quoi? Ça prouve que t'es pas installé ici, que tu fais pas partie de l'Égypte. C'est un message fort quand on dit je suis pas enterré ici. On continue. Ça c'est donc le commencement du processus de la fin des temps, c'est le retour d'Israël sur sa terre, afin que la terre, chacune des parts sur la terre, contribue à un dévoilement divin, chacun son caractère. Et ça que Ménaché et Ephraim, ils ont eu le mérite. Maintenant, pourquoi Yaakov, il va mentionner, il va dire que Rachel Imenu, écoute, je l'ai pas enterré à Meharat Marpella, etc. Là, en fait, Yaakov Avinu, il explique pourquoi il va donner à Ménaché et Ephraim 2 parts. Pourquoi ils ont le mérite d'avoir 2 parts en Eretz Israël?
Si vraiment Eretz Israël c'est si important, chaque part en Eretz Israël, elle est là pour évoquer le caractère de la tribu qui se trouve sur elle. Alors pourquoi il aura donné quelque chose de si important? Pourquoi il aura donné? Alors, il explique comme ça. Il dit à Yaakov Avinu, vous avez une mère. Cette mère-là, Rachel Imenu, elle était toujours, malgré que c'était mon projet initial, c'était mon premier amour, c'était elle, avec elle je voulais me marier. Mais finalement, tout au long de sa vie, elle était toujours au retrait. Elle n'avait pas d'enfant, etc. Mechila, imefshar sheket bevakasha. Mechila. Alors il dit Yaakov Avinu, il dit votre mère, elle avait pas place en Eretz Israël. Elle avait pas place dans le peuple d'Israël. Et même après sa disparition, regardez, elle a été enterrée sur le chemin. C'est-à-dire que maintenant, quand les enfants d'Israël vont aller à Meharat HaMarpela voir leur patriarche, Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, où est maman Rachel? Où est Rachel? Là, nimtzat. Alors, tiens, regardez. Étant donné que votre mère, qui est la plus chère à mes yeux, elle risque d'être oubliée, je vais te donner un plus gros cadeau. Tu auras 2 parts en Eretz Israël. C'est-à-dire que les enfants de Rachel, ils auront plus de manières de s'exprimer à travers la terre d'Israël. Et donc, je la rendrai existante. C'est pour ça que ces 2 choses, dans le 2e chapitre, ils font partie des arguments que Yaakov Avinu, il va argumenter pourquoi il a donné 2 parts à Yosef Hatzadik. Bien. Maintenant, on arrive au sujet plus intéressant. Comment va se dérouler, selon Yaakov Avinu, le processus de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David? On a dit qu'à Yosef, il a donné en fait la Bechora. Il a donné double. Mais donner double, c'est pas seulement de donner plus d'argent, plus de terre en Eretz Israël, plus de mètres carrés, même si aujourd'hui, chaque mètre carré en Eretz Israël, c'est quelque chose. Hein, Rabbi? Il a donné ces mètres carrés parce que Ménaché et Ephraim doivent s'exprimer davantage chacun. Ménaché s'exprimera, Ephraim à travers la terre qu'il lui donne. Chacun, quand il s'installe dans un endroit, il va pouvoir exprimer ses idéologies. Maintenant, faisons attention, comme ça dit le Rav Hirsch. Depuis la création du monde, les premiers-nés, ils se sont toujours fait avoir. Toujours, ils se sont fait avoir. Je vous lis ce qu'il dit. Adam et Chava, ils ont eu Caïn et Hevel. Qui était le grand, qui était le petit? Caïn, c'était le grand. Hevel, c'est le petit. Hachem, il a écouté la mincha de qui? Hevel. Donc, c'est le petit qui passe avant. Noach, il a eu Shem, Cham et Yefet. Shem, a priori, c'était pas l'aîné. Et malgré tout, qui c'est qui a eu le judaïsme? Les sémites, c'est qui? Les descendants de Shem. Donc, c'est le petit qui passait avant. Avraham, il a eu Ishmaël et Yitzhak. Qui c'est le grand? Ishmaël. C'est Yitzhak qui est passé en premier. Yitzhak, il a eu 2 garçons. Yaakov et Esav. Esav, c'est le grand. Qui c'est qui est passé en premier? Yaakov. Yaakov, il a eu 12 tribus. Qui c'est qui est passé en premier? Le petit. Yosef. N'est-ce pas? Ensuite, chez Yosef, qui c'est le grand, qui c'est le petit? Ménaché. Qui c'est qui est passé en premier? Ephraim. Si vous prenez, après, même la suite, c'est pas fini. Moshe Rabbeinu, hein? C'est vrai. Moshe, il était le jeune frère, n'est-ce pas? Il y avait Aaron, Myriam. Qui c'est qui est passé en premier? Moshe. David Amelech, il était le grand ou le petit? C'est le plus petit. Toute l'histoire de l'âme Israël, toute l'histoire de l'humanité, c'est toujours le petit qui passe avant. Pourquoi? Et on voit ici, il va donner la Bechora à Yosef. Makorekan. Explique le Rav Hirsch que l'objectif dans une famille, quand un homme il a des enfants, il veut que son travail, ses idéologies perpétuent, continuent à exister à travers sa famille. Et il a besoin pour ça, chacun de ses enfants. Comment il fait ça? Alors le grand, c'est celui qui est censé être la suite économique, la suite le Kochiv Reshit Oni, c'est celui qui est dans la jeunesse du père, c'est lui qui est là, le grand, le Bechor, et donc c'est lui qui est censé assurer la réussite financière. Mais le petit, c'est le Ben Zkunim. C'est lorsque le père est plus âgé, et donc la sagesse, quand après le père il a donné les rênes au grand, il va s'occuper d'enseigner la sagesse au petit. Maintenant, qu'est-ce que le père il veut? Il veut que le grand utilise sa richesse pour pouvoir faire avancer les idées qu'il a transmises au petit. C'est-à-dire l'association du Koach et du Ruach.
Dans chaque famille, il y a le koach et il y a le ruach. La force et il y a l'esprit. N'est-ce pas? Alors donc, quel est l'objectif dans chaque famille? Que le Bechor, qui symbolise le koach, et que le plus petit, qui symbolise le ruach, s'associe. C'est ce que a dit Akadosh Baruch Hu à Rivka quand elle était enceinte. Et il y a les deux bébés qui sont en train de se disputer. Elle va chez Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Verav ya'avod tsa'ir. Le grand aidera à faire avancer les idées du petit. C'était censé être avec Esav et Yaakov. Mais finalement, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que, ici, Yosef Hatzadik, il a fait preuve de choses extraordinaires. Yosef Hatzadik, il était et le ruach et le koach. Le ruach, il était depuis longtemps. L'esprit, il était depuis longtemps. Il était ben skoulim depuis Parashat Vayeshev. Quand Yosef, c'est Yaakov, il avait envoyé les grands pour travailler. Et le petit, il enseignait ses idées. Donc en fait, le ruach, c'était lui. Et même après, quand il est allé en Égypte, et il a eu le koach, il a eu la force, il a su bien partager, utiliser la force et l'esprit. Canaliser comme il faut, utiliser l'un pour l'autre. C'est la raison pour laquelle il lui dit, Yosef, toi tu vas avoir la Bechora. Pourquoi? Parce que toi tu as la capacité de unir la force et l'esprit. Et c'est ça, donc en fait Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. Yosef, c'est ce qui symbolise la fin des temps. La fin des temps, qu'est-ce qui se passera? Il est écrit qu'à la fin des temps, le Mashiach, il est écrit qu'à la fin des temps, il est écrit dans Zecharia, il est écrit Kohen al-Kis'o. Kohen al-Kis'o, Kohen c'est le spirituel. Kis'o c'est la force. Le Mashiach, il a pour but de prendre le Ham Israël et de prendre la force, de prendre l'esprit et de les unir ensemble. Mais donc en fait c'est pour ça qu'il symbolise la fin des temps, c'est ça la bracha qu'il lui donne. Mais en attendant tout le chemin, toute l'humanité, depuis Adam, avec Caïn et Hevel, jusqu'à la fin des temps, il y a ce partage entre le Bechor qui perd sa place. Pourquoi? Parce que le Bechor, à la place de servir aux idées transmises aux petits, il ne l'a pas utilisé. Et donc il y aura toujours cette tension entre force et esprit, Koach et Ruach. Et celui qui symbolise cette shlemut du Atid Lavo, donc ça c'est une première prophétie de Yaakov Avinu, l'Atid Lavo Mashiach ben Yosef, c'est celui qui apprend au peuple juif d'unir et de faire une symbiose, faire une harmonie entre la force et l'esprit. Ça c'est donc comment Yaakov Avinu, il observe la Bechora qu'il va donner à Yosef. Entre parenthèses, c'est ça la bracha qu'il va lui dire. Il lui dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Banot Saada Aleshur. C'est quoi Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain? Il dit Porat, c'est quelqu'un de distingué. D'accord? Quelqu'un de distingué, quelqu'un de Hatzili, quelqu'un de classe. Ben Porat Yosef. Yosef Hatzadik, c'est quelqu'un qui était toujours égal à lui-même. Toujours il était Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat. Et comment il a eu cette particularité, cette manière majestueuse de vivre? C'était de sa mère. Banot Saada Aleshur. C'était les femmes qui sont recouvertes de Aleshur de la Choma, qui sont recouvertes de la muraille. Donc sa mère, Rachel, qui était une grande femme, c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a voulu se marier avec Rachel. Parce qu'il a vu à travers Rachel quelqu'un de grand, quelqu'un de Hatzili, que même s'il vit chez la Vanna Arami, il a ce rouar, cet esprit-là qu'il met en avant. Et donc, ça, c'est pour ça que Yosef Hatzadik, que lui, il a montré que le koach et le rouar, ça va ensemble, que la force, elle est là pour servir le rouar. C'est pour ça que Yaakov Avinu lui dit, l'Atid Lavo, c'est toi qui sera le symbole, c'est toi le but. Le but de toute notre exil, il est pour arriver à ce Yosef, à ce symbiose entre koach et rouar. Okay. Maintenant, pourquoi il a mis la main sur Ephraïm? Pourquoi il a fait passer Ephraïm avant Ménaché? Alors il explique que normalement, il aurait dû avoir Ménaché et Ephraïm. Ménaché, c'est la force. Ephraïm, c'est le rouar. Entre parenthèses, la chavruta de Yaakov Avinu, c'était Ephraïm. Comme ça, Rashi, il dit. Il a marqué que Vayugad le Yosef, il est Avi Chacholé. Il dit, Rashi, qui c'est qui est allé lui dire que Avi Chacholé? C'était Ephraïm, Shaya Matsu Eslo. Rashi, il dit. Donc en fait, Ephraïm, c'est le rouar. Ménaché, c'était le koach. Maintenant, a priori, on aurait dû dire que chacun, étant donné que Yosef, il symbolise cette symbiose, on dit non, c'est vrai que Yosef, il symbolise cette symbiose, mais ça sera l'Atid Lavo.
Mais pour le chemin pour arriver, il y a encore ce conflit entre Koach et Ruach, et donc il est obligé de faire des préférences à Ephraïm, que lui c'est le roi, comme il a fait comme il y a depuis la nuit des temps, qu'on donne au petit de la force. Pourquoi on est obligé de donner au petit de la force? Parce que le grand n'est pas conscient de sa responsabilité vis-à-vis des idées et du Ruach du petit. Et de là on voit, il explique, c'est que Ephraïm, c'est lui qui a fait rentrer Am Israël en Égypte. Yoshua ben Nun était de la tribu de Ephraïm. C'est-à-dire que c'est lui qui était le Yosef, c'est lui qui a montré Hachem devant tout le monde, c'est lui qui a été Kovesh, qui s'est emparé d'Eretz Israël, qui a renvoyé les nations, c'est lui qui a fait les guerres, etc. C'est-à-dire c'était le tribu de Yosef, mais par la bracha qu'il a fait à Ephraïm. Comme c'est pour ça qu'il a changé. Donc ça c'est pour expliquer Mashiach ben Yosef à travers Yosef et Menaché Ephraïm. Je continue. Maintenant que Yaakov Avinu, il a trouvé l'idéal, il a trouvé l'objectif de la fin des temps. Qui c'est qui va conduire le peuple juif vers la fin des temps? Vous allez voir, cette paracha, c'est les galotes et taquettes. C'est le secret de la fin des temps. Maintenant que Yaakov Avinu, il a trouvé le symbole de la réussite, le symbole de la finalité. Qui c'est qui va nous conduire à cela? Il cherche un manhig, il cherche un leader. Alors maintenant qu'il a déjà parlé à Yosef, donc dans la Perek Memtet, il dit venez, ikabetsu, ve'agid alachem et asher ikra etrem b'acharit hayamim. Venez, je vais vous dire comment vous allez pouvoir arriver là-bas. Alors il commence par le grand, Réhouven. Il dit Réhouven, toi tu es mon fils chéri, t'es mon Bechor. Kochiv Reshitoni, normalement, c'est toi qui es censé être le leader qui va conduire le peuple juif à cette symbiose entre le Koach et le Ruach, entre la force et l'esprit. Mais il y a un caractère chez toi qui va t'empêcher d'être un leader. C'est quoi? C'est que tu n'es pas assez dur avec l'objectif. T'es pas assez t'es pas assez défini, tu n'es pas yatsiv, tu n'es pas assez stable. Pachaz kamaim al totar. Tu es comme l'eau. L'eau, elle n'a pas de stabilité. Et comment je vois que tu es comme l'eau qui n'est pas stable? C'est que lorsque Rachel, elle est niftera, et tu avais peur que ta maman, Léa, elle soit au même titre que les servantes, Bilha et Zilpa, tu étais nishar, t'étais triste, t'étais mitragesh, t'étais pas dans et tu as agi de manière instable. Tu allais, tu as changé le lait, etc. C'est-à-dire que Réhouven, tu n'es pas assez dur, assez défini dans tes actions. Tu es un tzaddik, mais tu ne peux pas être. On a besoin de ta sensibilité. Mais quelqu'un de leader, il doit maîtriser ses régachot, maîtriser sa sensibilité, et donc savoir être dur. Donc tu es pas bien donc il est pas en train d'attaquer Réhouven. C'est juste qu'il est en train de chercher un leader. Et il dit Réhouven, tu peux pas être le leader. À qui on passe maintenant? Shimon et Lévi. D'accord. Réhouven, malgré que c'était le Bechor, Shimon et Lévi, ils ont un très bon atout. Normalement, Shimon et Lévi, c'est censé être les leaders du Ham Israël. Vous savez pourquoi? Dit le pasuk, Shimon et Lévi, ahim, sont des frères. Vous savez de quoi des frères? Qu'est-ce qu'un vrai leader? Quelqu'un qui est conscient que chaque individu qu'il doit s'occuper de lui, il est censé le coller à lui. Pourquoi on dit en hébreu, la Shana Kodesh, un frère, on appelle Ach. Ach, quelqu'un qui se coupe. Ouais, quelqu'un qui se coupe. Et que maintenant, il met un pansement, etc. Il attend quoi? Il attend qu'il y ait un ichoui. Ichoui, c'est lorsque ça va se recoller. Les it achot. Des frères, quelqu'un qui a cette sensibilité de frères sont des achim. Où on a vu que c'était des achim? Avec Dina. Qui c'était ceux qui ont brûlé et qui sont sortis et qui étaient fous? Ils étaient fous de rage quand il s'est passé quelque chose avec un des frères. C'était Shimon et Lévi à Shrem. Quand Shrem il a touché Dina, alors là, Shimon et Lévi, ils ont marqué leur caractère fort de Achim. Donc il dit Yaakov, si Réhouven ne peut pas être le leader,
Alors Shimon et Lévi, Achim, ils ont ce chibour, ils ont ce kesher, ils ont cette notion de fraternité qui est milachon ach, milachon ichoui. Eux, ils sont matim. Eux, ils correspondent à être leader. Mais il dit, Yaakov Avinu, mais vous avez quelque chose qui vous empêche d'être leader. Kele Hamas mecherotehem. Votre manière de contrôler votre colère ne vous permet pas d'être leader. Pourquoi? Parce que besodam altavon nafshi, vous faites des choses par ruse. Comment vous avez attaqué Shrem? Vous lui avez dit, faites la Brit Mila. Et tout le monde, ils font la Brit Mila. Après le 3e jour, c'est le jour où ils sont le plus faibles. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par ruse, ils sont allés, ils ont tué tout le monde. Il dit un leader, c'est quelqu'un qui ne peut pas surprendre son peuple, qui ne peut pas surprendre ses adversaires. Un leader, c'est quelqu'un de chakouf, quelqu'un de clair, de limpide. Et donc, vous pouvez pas être leader. Tov. Mais là, Yaakov Avinu, oui, il arrive. Par contre, avant de continuer, il dit, mais je vais avoir besoin de vous. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Achalekem be Yaakov, au sujet de Shimon et Lévi. Achalekem be Yaakov afitzem be Israël. A priori, ça, c'est doublé. Achalekem be Yaakov, je les diviserai chez Yaakov et je les disperserai be Israël. Quelle est la différence entre Achalekem et afitzem? Il dit, Yaakov et Israël. Yaakov, c'est l'exil. Israël, c'est la tide lavo. Yaakov, c'est la tristesse, c'est la difficulté, et Israël, c'est quand on est dans la Géoula. Achalekem be Yaakov, va afitzem be Israël, dit le Rav Hirsch. Il dit, quand Am Israël, ils sont dans l'exil, j'ai besoin d'être mechalek, j'ai besoin de partager le caractère de Shimon et Lévi chez tout le monde. Pourquoi? La seule chose qui peut sauver le peuple juif dans l'exil, quand il est dans l'exil en Europe ou n'importe où, la seule chose qui peut sauver le peuple juif de ne pas se tomber dans l'assimilation, c'est ce sentiment de achim qui ont Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, quand ils voient qu'il y a de la toum'a, de l'impureté qui est en train de s'en prendre dans le peuple juif, ils brûlent. Et c'est pas seulement chez eux, chez tout le monde. Ils voient Dina, Shramil a touché Dina, ils vont tuer tout le monde. La seule chose qui peut nous sauver dans l'exil, de ne pas tomber et de perdre des juifs dans ce chemin, c'est ce sentiment, ces racines de Shimon et Lévi. Donc il dit Yaakov Avinu, c'est vrai, vous pouvez pas être leader. Afitzem be Israël, vous disperserez très très finement à Israël. Mais quand on est dans Prinat Yaakov, quand on est au niveau de Yaakov, dans la galoute, j'ai besoin de vous. Achalekem be Yaakov. Vous pouvez pas être leader pour ramener le peuple juif à la Géoula. On continue. Maintenant on arrive chez qui? Au leader. Yehuda, Ata yoducha achecha. Toi, tu es celui que tous tes frères verront en toi leur leader. Yoducha achecha. Pourquoi? Yadcha be'oref oyevecha. Parce que toi, ta puissance. Je vous pose une question. Quel est quelqu'un de vraiment puissant? Quelqu'un qui est musclé, qui peut frapper? Ou quelqu'un qu'on voit pas tellement sa force? Mais on a tellement peur de lui, c'est comme ceux qui jouent au poker. On a tellement peur de lui dans son silence qu'il a même pas besoin de montrer ses muscles et de travailler. Le vrai leader, c'est quelqu'un que même quand il est assis sur sa chaise, ou il est couché dans son lit, on n'a pas envie de le réveiller. L'ennemi, yadcha be'oref oyevecha. T'as pas besoin d'épée. T'as une force naturelle que ton ennemi, il te fait le oref. Il te tourne le dos. Il a pas envie de te voir. Il préfère partir. Ishtachavu lecha bnei avicha. Et ainsi, Am Israël, c'est à l'extérieur pour les ennemis, et aussi à l'intérieur, Am Israël, ils vont avoir une crainte de toi, même si tu fais pas grand chose. Et c'est pour ça que, comment on va symboliser Yehuda? Par un lion. Le lion, la majorité de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et pourtant, le lion, c'est le roi des animaux, n'est-ce pas? Comment il a eu son nom de roi des animaux? Il est tellement impressionnant, le lion, c'est qu'il n'a pas besoin de montrer sa force. Il a un caractère de leader, que le caractère de leader, il fait que on a peur de lui. Ça, c'est aussi un enseignement pour ceux qui enseignent à des élèves. Ceux qui enseignent à des élèves. Alors, il y a des profs, il y a des professeurs, où ils crient, ils montrent leurs muscles, ou même avec des enfants. On crie, on montre les muscles, et c'est comme ça que l'enfant, il a peur. On se trompe. On se trompe, parce que là, dès qu'on criera pas, alors il fera ce qu'il veut.
la force du mechanech, la force de l'éducateur, c'est que même quand il se tait, il y a une crainte. C'est pour ça qu'il dit Gour Aryeh Yehuda miteref beni alita kara ravatz ke Aryeh. Tu es comme un lion qui est couché. Et comment tu atteins ces choses-là? Tu es Gour et tu es Aryeh. A priori, c'est contradictoire. Gour, c'est le lionceau. Aryeh, c'est le lion déjà adulte. Il dit le Rav Hirsch, le Gour, le lionceau, c'est celui qui est amitz, celui qui est, il a aucun problème. Quand il y a des choses à faire, il le fait tout de suite. Et il a aussi, par contre, le Aryeh, il a aussi la sagesse, le Yishuv Hadat du Aryeh. Le Aryeh, avant de sortir à l'attaque, il réfléchit, il est posé, il est installé. Seulement quand c'est le moment, là, il va. Il va pas faire des tentatives stam. Il va pas montrer ses muscles pour rien. Quand il y va, là, il y va. Il va pas souvent, mais quand il y va, il y va. Lo Yassur Shevet me Yehuda. Étant donné que Yehuda, il a ce caractère de leader envers l'extérieur et envers l'intérieur du peuple juif, c'est pour ça que Lo Yassur Shevet me Yehuda, ceux qui vont donner l'ordre dans le peuple juif, c'est Lo Yassur Shevet me Yehuda. Ad ki yavo Shilo velo ikhatamim. C'est quoi cette phrase? Ad ki yavo Shilo velo ikhatamim. Il dit Shilo, c'est un chidouche. Shilo, c'est la racine du mot Shilo, c'est la faiblesse. D'où on sait? Parce que Shilo, ça vient du langage Shulaim. Shulaim, c'est quand la force arrive à sa fin. Alors dit Yaakov Avinu dans sa Nevoua, comment il voit le Mashiach ben David, Yehuda, qui va emmener le peuple juif, entre parenthèses David Amelech aussi. David Amelech, c'était pas le plus fort. David Amelech, c'était pas le plus grand. Et on voit avec Goliath, il avait un caractère de leader. Il s'est présenté devant Goliath. Un petit qui se présente devant un grand et avec l'assurance, le grand, il commence à douter. Et on voit qu'il a réussi par ruse. Et de là, il a eu son nom, David Amelech. Il fallait qu'il soit petit. David Amelech, il fallait qu'il soit faible. C'est comme ça qu'il a eu son nom de redoutable. Quelqu'un d'impressionnant. Quelqu'un de... Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un, il paye pas de mine. Mais par contre, quand il attaque, il attaque. Ça, c'est le lion. Ça, c'est Yehuda. Ça, c'est le Mashiach. Maintenant, c'est quoi Loïc Hatamim? Il dit, arrivera un jour, j'y arrive maintenant, exactement. Ad ki yavo Shilo veloïk Hatamim. Arrivera une génération, à la fin des temps, où la royauté de David sera pas forte. Elle ne sera pas assez puissante. Ad ki yavo Shilo. Shilo, ça montre la faiblesse. Il y en a qui disent que le Mashiach s'appelle, un des noms de Mashiach, c'est Shilo. Pourquoi? Parce que c'est quand il y a plus de force, il y a plus rien du tout. Veloïk Hatamim. Mais là, justement, c'est là, lorsque ce sera Kahoui, ça va être la faiblesse, lorsqu'on montrera que l'humanité n'a plus de force du judaïsme, c'est là que viendra Yehuda. Là que la Malchut Yehuda reviendra. Maintenant, comment elle reviendra? Quelle est la Bestora? On parle maintenant du secret de la fin des temps. Qu'est-ce qui se passera à la fin? Qu'est-ce qu'on verra? Comment sera Arrête Israël? Une puissance mondiale? Non. Il dit, la mitzvah de nommer un roi dans le judaïsme, dans toutes les nations, on nomme un roi pourquoi? Pour faire des guerres, pour montrer on est une puissance. La seule nation qu'on nomme un roi après avoir gagné les guerres, c'est Am Israël. Dans Parashat Ki Tetzeh, il y a marqué qu'après qu'on ait le kibouch, après qu'on a eu Eretz Israël, que Yoshua ils sont rentrés, ils ont fait les guerres, ils ont gagné tout le monde, ils se sont installés, là il y a une mise à nommer un roi. Mais ça sert à quoi le roi après la guerre? Comme on dit, t'es arrivé après la guerre, n'est-ce pas? Le roi il arrive après la guerre. Pourquoi le roi il arrive après la guerre? Le roi dans le Ham Israël, il n'a pas pour but de faire des guerres, de montrer la force. Yehuda, son caractère fort, c'est pas sa force. Il a de la force, parce que c'est un roi, mais c'est pas son caractère fort. Qu'est-ce qui vient annoncer le roi? Le roi, il vient quand il y a la paix, parce que là, à Tidlavo, le roi, il est là juste pour que tout le monde se soumette à la royauté d'Hachem. Mais qu'est-ce qui va leur rapporter le Mashiach? Le Mashiach, il rapportera deux choses, dit le Rav Hirsch. Il rapportera le shalom, il installera le shalom, il prouvera qu'il y a le shalom, c'est ça, le Mashiach annoncera qu'il prouvera qu'il y a le shalom, et il prouvera que le monde, que la nature revienne à cette abondance, c'est-à-dire que le monde a été abîmé dans la nature a été abîmée à travers nos actes, et à la fin des temps, la nature sera parfaite. C'est ça ce qu'il dit le Pasuk. Après qu'il nomme, il dit Ad ki yavo Shilo, jusqu'à que viendra le Mashiach, Osri la gefen iro, vela soreka bene atono, ki bes bayain levusho, ubdam anavim suto. Qu'est-ce qu'il a marqué ici? Il dit Osri la gefen iro. Le Mashiach ne viendra pas sur un cheval, il viendra sur un âne.
Pourquoi il viendra sur un âne et pas sur un cheval? Il dit le cheval, c'est un animal qui fait les guerres. Les guerres, comment on les fait? Avec des chevaux. On court, on tue. Quelqu'un qui vient à la guerre avec un âne, j'aimerais pas faire partie de son armée. Parce que le Mashiach, il vient symboliser le shalom. Il dit, c'est tout, c'est fini. L'âne, il symbolise quoi? L'âne, c'est un animal qui sert à mettre des choses dessus. On est tranquille, on a des sacs de pommes de terre, on a des sacs de pommes, on met sur l'âne. C'est-à-dire que la chaya du massa, l'animal qui est là pour supporter des poids, il prouve que il y a le shalom. On n'est pas pressé. Il est là, il supporte comme il faut, il marche doucement. Ça, c'est le shalom. Et ça, c'est une chose. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Osri la gefen hiro. Où il va attacher son âne, le Mashiach? Il va l'attacher à la vigne. Et dans la vigne, c'est un arbre qui est dans les arbres les plus faibles. N'est-ce pas? La vigne, c'est quoi? C'est des petites tiges, c'est très faible. Et ben, arrivera la tid lavo, où la vigne se retransformera en arbre fort. Vous savez que l'arbre que Adam Arishon, il a mangé, il y en a qui disent que c'était la vigne, que c'était un arbre fort. Et après la faute de Adam Arishon, il s'est affaibli. La tid lavo, la vigne retrouvera sa force, soit qu'on pourra attacher l'âne, on pourra l'attacher à la vigne, ça sera assez fort. Osri la gefen hiro, il attachera. Osri, c'est une assour d'attacher. Il attachera son hiro, aïr c'est le l'âne, au gefen. Qui baisse bayain levusho, il fera la lessive de ses habits dans le vin. Ça veut dire, c'est-à-dire que quand on verra le Mashiach, les habits seront rouges. Mais ils seront pas rouges de sang et de guerre. Ils seront rouges de quoi? D'abondance de vin. Il y aura tellement de vin qu'on salira. C'est-à-dire qu'il y a des rois où ils ont les habits rouges. Ils ont fait des guerres, ils ont gagné, ils ont versé du sang. Lui, qui baisse bayain levusho, ubdam anavim suto. Et lui, le sang, ça sera du sang des raisins. Alors donc ça symbolise le Mashiach, c'est la névoie de Yaakov sur le Mashiach, que c'est ça le Mashiach. C'est ça ce que sera Am Israël. Am Israël, nous on a l'impression de dire, si Am Israël maintenant il gagne tout l'Occident, il gagne toutes les nations, même les États-Unis ont ce droit d'emprise, alors on sera le Mashiach. Zelo nachon. La venue du Mashiach, c'est pas une réussite, une puissance mondiale de force. C'est quand on arrivera à une shalom, quand il y aura la paix, et quand la nature reviendra à son état initial, à cette abondance parfaite. Ça, c'est donc la névoie de Yaakov Avinu sur la fin des temps. Je termine en 2 mots. Il nous reste Zevulun, on a parlé de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et de Yosef. Maintenant, il nous reste Issachar, Zevulun, Gad, Naphtali, Dan, Asher. Alors, il dit Issachar et Zevulun. Maintenant qu'on a trouvé un leader, parce que Yaakov Avinu, il vient chercher le leader qui va conduire le Am Israël, donc c'est le Mashiach ben David, qui va conduire le Am Israël à l'époque du Mashiach ben Yosef, à celui qui va lier le Koach et le Ruach, la force et l'esprit. Maintenant, quelle est la place des autres nations? Alors il va leur dire, regardez, Issachar et Zevulun, afin d'arriver à cet objectif de symbiose entre le Koach et le Ruach, j'ai besoin de vous. Pourquoi? Parce que toi, Zevulun, toi tu es la Parnassa, toi tu es le travail, la réussite, toi tu es le Koach. Donc toi et Issachar, que Issachar, c'est celui qui a la spiritualité, vous allez aider Yehuda, vous allez aider le roi à faire cette symbiose entre la force, le pouvoir et le roi et l'esprit. Et ainsi, on continue avec Dan et Gad. Dan et Gad, ils ont quelque chose de contradictoire, mais quelque chose de complémentaire. Dan, il y a marqué, il est comme le serpent. Dan nahash alederech. Et Gad, Gedou Degoudenu. Ça, c'est 2 manières de faire la guerre. Dan, il est comme un serpent. Le serpent, il n'est pas du tout brave. Il est Nosher Ikvesus. Le serpent, il vient toujours par derrière, toujours dans des buissons. Il vient toujours par l'arrière. Et c'est comme ça qu'il attaque. Dès qu'il attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Ça, c'est Dan. On a besoin de Dan. D'où on sait qu'on a besoin de Dan? On a besoin de Dan avec Shimshon Agibor. Shimshon Agibor, avec les Pélishtim, comment il les a gagnés? Il les a gagnés comme ça, par ruse, par derrière, l'arrière est parti. Ça, c'est une manière. Mais on a besoin aussi de Gad. Gad, c'est l'inverse de Dan. Gad, c'est quelqu'un qui est toujours posé chez lui. Gad Gedou Degoudenu, il est toujours regroupé chez lui. Mais Hu Yagud Akev. C'est quoi le mot Gad? Le mot Gad, en araméen, on dit, il y a une sugia dans Baba Batra, Good ou Egud. C'est quoi Good ou Egud? 2 associés, ils habitent dans 2 terrains, et il lui dit, regarde, je peux plus être associé avec toi, ou tu m'achètes ma part, je m'en vais, ou je te rachète ta part. Ça veut dire quoi?
Good ou Egoud? Coupe-toi ou je coupe moi? Good, ça vient du langage couper. Alors Gad, Gedud, Egoudenu. Gad, il est tranquille. Il dérange personne. Mais lorsqu'on vient l'attaquer, alors lui, il entreprend, il va où il y a Goud un Kev. Il va et il poursuit. Donc en fait, avec Dan et Gad, on a une armée parfaite. On a d'un côté la malice, savoir attaquer par derrière et se sauver, et on a aussi celui qui entreprend des guerres et qui va pour sauver ses frères. Entre Dan et Gad, ça c'est pour la guerre. Qu'est-ce qui nous reste? Asher et Naphtali. Asher et Naphtali aussi, ils sont parallèles. Asher, Shemena Lachmo. Asher, il habite dans un endroit, vous savez que, je pense que, si je me rappelle bien, les ordres, l'endroit de Tekoa, dans Gush Etzion, c'est l'endroit de Asher. Et là-bas, ils font beaucoup d'huile. Mais Asher, Shemena Lachmo. Asher, dans son territoire, il fera toutes les choses, tous les pinukim, c'est-à-dire toutes les choses classes. D'accord? Ils font là-bas des endives. Ils feront là-bas la damhout. Ils font là-bas l'huile d'olive. Mais Asher, Shemena Lachmo, c'est l'abondance du koach, l'abondance de la force. Et à côté de ça, il y a Naphtali et la shlucha. Naphtali, c'est quelqu'un que lui, il se met jamais en avant ses idées. Mais quand on lui demande quelque chose, il est toujours présent pour tout le monde. Ça, c'est le rouach. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il prend toutes les tribus, il va définir des leaders. Il a défini Yosef comme l'idole de Hatid Lavo. Comme ça doit être la symbiose entre Koach et Ruach. Il va choisir le leader pour conduire le peuple juif à la réussite. C'est Yehuda, c'est cette force extérieure et intérieure. Il va lui nommer des associés, des aides. Il a besoin de qui? De Issachar Zevulun. C'est la symbiose entre la force et l'esprit. Et aussi Gad, Asher, Gad et Dan, c'est la manière de faire la guerre. Et Naphtali et Asher, c'est encore une fois la symbiose entre la force et le roi. Donc comme ça on comprend, comme ça on voit le secret de la fin des temps, comment Akadosh Baruch Hu, il a un Lokatuvkan. En tout cas, on voit ici comment Akadosh Baruch Hu, il a donné, même s'il n'a pas plus dévoilé exactement les secrets de la fin des temps, il lui a permis de donner des rémazim, donner des indices. Et donc à travers, maintenant que le peuple juif, il est 12 tribus, que chaque tribu par ses différences est censée éclairer le peuple juif, maintenant il leur dit exactement comment arriver à cet éclairage, comment pouvoir éclairer tout le monde, comment ça se passe lorsqu'il y aura cette union entre la force et l'esprit, et se soumettre au Mashiach ben David, à ce leader de la force, afin de conduire tout le peuple juif à cet idéal de faire cette symbiose entre la force et l'esprit. Et là, on sera l'image, une lumière pour les nations, où ils verront le nom d'Hachem. Et là, ça sera Bezrat Hashem, la venue du Mashiach et le dévoilement du nom divin dans ce monde. Amen. Kenei Ratzon, Beruchim Tziyu.